le sol était déjà maudit. Je vais dire à quelqu'un, l'état où tu es aujourd'hui, tu veux aller encore plus haut. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé qui garantit ta prospérité. Peut-être tu te trouves dans une situation où ce que tu veux avoir dans la vie, tu n'arrives pas à l'avoir. La seule chose que tu dois faire est celle que Caïn et Abel avaient fait. Shalom, je suis votre serviteur, le pasteur Ola. Soyez tous les bienvenus dans notre émission La dignité du royaume. Aujourd'hui, nous parlerons de la dignité financière. La dignité financière, et nous allons voir pour notre acteur principal, Abel. Abel qui était le deuxième fils d'Adam. Le deuxième fils d'Adam, qui avait déjà certainement entendu parler des sentences qui avaient été relâchées sur l'homme, dans Genèse chapitre 3, verset 17 au verset 18. Il dit à l'homme, plus que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Certainement, ces paroles avaient été répétées dans les oreilles de Caïn et Abel. Et la Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 4 que Abel avait décidé de changer ses sentences. C'est vrai qu'ils étaient des Caïn et Abel. Aujourd'hui, ce n'est pas Caïn qui sera notre objet, ça sera Abel. Dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 4, et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu, verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alors, dans ce texte, nous voyons déjà des bonnes initiatives des deux individus, Caïn et Abel. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 4, la Bible avait dit que le sacrifice d'Abel était plus excellent que celui de Caïn. Alors, nous ne parlons pas du maître ou bien ce qu'il s'est passé plus tard. La première chose que je vais amener dans vos pensées aujourd'hui est que nous devons avoir une prise de conscience de notre état. Le sol était déjà maudit. Il y avait déjà beaucoup de sentences qui ont suivi cette malédiction. Cela veut dire que quel que soit ce qu'Abel fera, quel que soit ce que Caïn fera, ils mangeront à la sueur de leur front. Ils ont certainement vu leur père Adam vécu cette vie, mais ils avaient pris la décision que nous changerons ça. Nous changerons ça. Je vais dire à quelqu'un, l'état où tu es aujourd'hui, tu veux aller encore plus haut, tu veux aller encore plus grand, tu veux la bénédiction matérielle. Ce n'est pas parce que Dieu t'a créé qui garantit ta prospérité. Ce n'est pas parce que tu es dans ce monde qui garantit le changement des sentences qui avaient été relâchées sur l'humanité. Cette sentence n'avait pas été relâchée seulement sur les chrétiens, ni sur les musulmans, ni sur toutes les religions de la terre. Cette sentence, cette malédiction avait été relâchée sur tous ceux qui vivent et qui vivront sur la terre. Le sol est maudit. Le sol est maudit. Peut-être tu te trouves dans une situation où ce que tu veux avoir dans la vie, tu n'arrives pas à l'avoir. Ou le niveau que tu veux atteindre dans la vie, tu n'arrives pas à l'atteindre. La seule chose que tu dois faire est celle
que Caïn et Abel avaient fait. Ils avaient décidé d'offrir des offrandes à Dieu. La seule chose qui peut changer la pensée de Dieu, qu'il peut diminuer la force et le poids de cette malédiction, ce sont des offrandes que nous offrons. Non pas parce que nous sommes chrétiens ou bien nous sommes membres d'une église où nous sommes gentils, où nous vivons une vie agréable. La Bible n'avait pas dit que Abel était saint ou pur ou gentil. La Bible dit que Dieu avait porté ses regards sur Abel juste parce qu'il y avait une offrande. Je vous aime, mais nous allons développer cet enseignement tout au long de cette semaine. Mais comprenez ceci, pour que Dieu change sa pensée, pour que Dieu accomplisse ce que vous voulez, pour que le sang de votre vie ne soit plus maudit, mais qu'il soit béni. Pour récupérer votre dignité financière, il y a une seule chose. Apprenez à offrir des sacrifices à Dieu, des offrandes à Dieu, comme Caïn et Abel l'avaient fait. Je vous aime du fond de mon cœur. Je prie que cette semaine soit bénie. Que le Seigneur visite les activités, les œuvres de vos mains et que la prospérité vous accompagne tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, shalom et paix.